Et en plus, comme c'est une reconversion, forcément, c'est nourri de tout ce que j'ai déjà vécu avant. 2013, c'est mon arrivée en Lozère, avec la fameuse date du 31 janvier, donc, où tout était enneigé. Je suis arrivé sur la corde des Bondons, avec un grand soleil, tout sous la neige, et c'est comme ça que j'ai découvert la Lozère. 2016, le début de ma reconversion. 2017, en août, l'ouverture de cette boutique. Et puis maintenant, ça fait 4 ans et demi qui sont parsemés chaque année de collaborations. Je suis arrivé, avant donc je travaillais dans la protection de la nature, et notamment dans les parcs nationaux, c'est ce qui m'a fait arriver en Lozère. Donc j'ai eu 3 ans au parc national des Cévennes, où j'ai pu vraiment découvrir le territoire, découvrir ses habitants, aussi m'y investir dans le milieu associatif notamment, ce qui m'a permis vraiment de découvrir et surtout d'aimer le territoire, d'y trouver aussi un peu ma place. Et donc quand j'ai fini mon contrat, je me suis dit que c'était un peu tôt pour partir d'ici. Donc j'ai cherché tous les moyens pour rester. Et j'ai très vite trouvé énormément de gens qui avaient eu cette démarche-là ou qui étaient voilà, tombés amoureux du territoire et qui s'étaient reconvertis sur ce territoire. Et donc, au niveau de Florac, la proportion de personnes qui s'est reconverties pour rester là était assez impressionnante. Et du coup, ça donne des ailes. Ça donne des ailes en se disant, oui, pour moi aussi c'est possible, je peux le faire. Et je me suis creusé un peu la question sur de quoi j'avais envie. Il se trouve que j'avais un attrait assez lointain sur la matière cuir. Ouais, c'était vraiment plus qu'une question une question de toucher sur cette matière-là que je trouvais assez chouette, mais que je connaissais pas finalement assez. Donc j'ai eu des premiers stages de découverte sur qu'est-ce que c'est une matière, comment elle est faite, comment on peut il y a plusieurs types de cuir, et je suis tombé sur qu'est-ce que le cuir tanné végétalement. Alors du coup, le cuir tanné végétalement, c'est un cuir qui a plein de propriétés intéressantes et en fait qui correspondait à ce que j'avais déjà travaillé. C'est un cuir qui est tanné avec des écorces d'arbres, du coup qui est moins polluant pour l'environnement et surtout qui vieillit. Donc le cuir sorti de tannerie a cet aspect du coup non teint et plus donc on peut bien sûr le personnaliser et le mettre à la couleur qu'on veut, et surtout il a la caractéristique qui va bien vieillir dans le temps. C'est-à-dire que dans le temps, il va s'assouplir, il va se patiner, et finalement, on peut créer un objet qui va correspondre à la personne qui l'achète, et qui va vieillir avec la personne. Et je trouve ça ultra intéressant. Ultra intéressant parce que aussi, ce cuir se travaille beaucoup plus aussi en couture main, parce qu'il est plus solide, et du coup, ça donnait vraiment une image qui correspondait, moi, à mon envie de travailler cette matière. Et après, donc j'ai fait 1 an et demi de stage, un peu dans toute la France. Donc j'ai fait Limoges, j'ai fait Nancy, j'ai fait Mende, j'ai fait Lyon. Voilà, ça m'a permis un peu de faire un mini tour de France, mais dans lequel je pouvais choisir moi-même mes stages. Et ça m'a permis d'apprendre 2 métiers à la fois. Et la maroquinerie, notamment le travail à la main, et aussi la cordonnerie pour cette notion de service et de réparation. La matière cuir est une matière ultra durable. Du coup, quand on crée un objet, on l'a créé pour plusieurs années. Et le service de cordonnerie, lui, a cette idée qu'on va pouvoir réparer l'objet et le faire continuer à vivre. Et du coup, je trouvais que la cohérence était assez chouette. Donc après 1 an et demi, il faut aussi se lancer. Et du coup, j'ai ouvert cette boutique atelier. L'idée, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. L'atelier est visible par les personnes. Même j'encourage les personnes à rentrer pour découvrir de visu comment créer leurs objets. Et ça a été pensé pour que voilà, il y ait un service sur un territoire qui permet de contribuer aussi à la dynamique du territoire,
et aussi cette notion de création et d'objets créés. Donc j'ai commencé, mes premiers objets, c'était vraiment les ceintures. C'est sur les objets sur lesquels j'ai le plus travaillé. Moi, ce que je trouve le plus enrichissant là-dedans, c'est que c'est l'aboutissement d'un dialogue. C'est-à-dire que la personne est venue, on a échangé ensemble, et c'est tout ce que je veux créer dans avec cette boutique atelier, c'est que je reste accessible aux gens. Que ce soit dans la réparation, j'incite vraiment les personnes qui rentrent à chaque fois à leur dire n'hésitez pas à venir avec les chaussures, on verra. On verra si c'est réparable ou pas, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, selon aussi le prix de base, on essaye ou pas de réinvestir plus ou moins, mais l'idée c'est que j'adore ce dialogue-là avec les personnes. Je peux changer bien sûr la couleur, changer l'objet, rajouter des choses. Et maintenant même ce qui va avoir lieu, c'est que je vais inciter les gens à venir faire leurs propres objets. Et du coup, on passe d'un rôle où la personne vient avec une inspiration à la personne va même créer, alors dans un premier temps, créer des produits qui sont proposés, mais après pourquoi pas créer ses propres objets à l'atelier pour, voilà, pour que le processus de création soit complet entre le client et son objet. Alors, le premier stage que je vais faire, ce sera au mois de décembre, ce sera le 18 décembre. Donc, pour 3 heures, de 13 à 16 heures, soit pour venir créer une ceinture, soit pour venir créer un sac. Et du coup, l'idée, c'est qu'on vient faire soi-même son propre objet, qu'on peut personnaliser.